Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est parachat Vayera. Les Divrei Torah seront le choix de notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichron Tzev Kadosh Libracha, aussi pour Rabbi Avraham ben Reuven, Zichron Tzev Kadosh Libracha. Je voudrais aussi consacrer ces Divrei Torah pour la réfoua chez les de notre tante Hélène Bat Zohara et aussi pour un cher ami avec qui on a grandi à Sarcelles, Monsieur Yitzhak Marek, qui a fait une opération à cœur ouvert, à Rabbi Yitzhak ben Esther. On vous souhaite une réfoua chez les Mehera rapide et complète. Et aussi pour la tzlacha de Elior, Moshe ben Yoel et Aviva. Cette semaine, je voudrais discuter d'une mida, d'une qualité très très importante qui joue un rôle important dans la vie d'un Ben Israël, dans la vie d'un juif. Comme vous savez, la semaine dernière, nous avons discuté d'une mida qui s'appelait Nosé Be'ol Chavero, qui veut dire d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie pour son prochain, comme nous l'avons étudié avec Moshe Rabbeinu, qui est devenu un manig, un leader du Am Israël, du peuple d'Israël, parce qu'il avait de la compatie, de l'empathie de la compassion pour les béné Israël, bien que lui ne fasse pas partie de ce peuple, dans la souffrance de ce peuple. Il est sorti, aller voir, parce ça lui faisait du mal de voir son peuple souffrir. C'est ce qui a fait Moshe Rabbeinu devenir une grande personne. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une mida qui est aussi très importante dans la vie d'un juif, et qui est la mida de Hakarat Hatov, de retourner la bonté que ton prochain a pu te faire et de dire merci à son prochain, à sa femme, à ses beaux-parents, à plusieurs choses qui sont autour de nous. Mais c'est pas juste de dire merci. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal de dire merci à un prochain, mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer que de dire merci, ce n'est pas juste ce qui a l'air normal. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des exemples qui ont l'air extrêmes et que, a priori, on se dirait que dans un cas pareil, on n'aurait vraiment aucune raison de retourner une bonté, mais de dire au contraire que je devrais t'écarter de ma vie. Et la Torah vient te raconter que non, même dans des cas extrêmes, une personne qui te fait une bonté, tu lui redevras et tu le retourneras cette bonté. Le premier cas avec qui je voudrais partager avec vous dans cette semaine, dans la parole de cette semaine, c'est qu'il y a marqué, comme vous avez vu dans la paracha, les béné Israël sont en train de souffrir et ils passent un mauvais temps avec les Égyptiens. Une des halachot qu'on doit avoir envers un Égyptien, la Torah nous dit lo teta'ev mitzri, c'est-à-dire un mitzri, tu ne devras jamais le rejeter. Ça veut dire quoi, je ne devrais jamais le rejeter? Si un mitzri, si un Égyptien décide de se convertir, après 3 générations, je vais devoir l'accepter dans le Kahal Israël. Il peut venir et rentrer dans la communauté de Béné Israël. Comme vous le savez, il y a des groupes qui nous ont fait du mal au Ham Israël, et la Torah nous dit, on ne peut plus les accepter, jamais les accepter dans le Kahal Israël. Mais les Égyptiens, l'oteta'ev mitzri, s'il veut se convertir, tu dois absolument l'accepter. Et la question se demande, comment c'est possible? Un Égyptien, il nous a fait souffrir pendant 2 siècles. Ils ont pris nos bébés, ils les ont jetés dans la rivière. Tout ce qu'on construisait, ils détruisaient le lendemain. On souffrait de l'esclavage pendant des journées en train de travailler très durement. Et on me demande, si un Égyptien veut se convertir, tu dois le dire, Tfadal, Baruch Haba, sois le bienvenu, viens au Kahal Israël. Mais comment c'est possible? Au contraire, une personne pareille, on devrait lui dire, à vie, on n'en veut plus de toi dans le Kahal Israël. Et la Torah nous dit, la raison pour laquelle tu dois l'accepter, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ki ger ha'item be'artso. Vous vous rappelez, lorsque le monde souffrait de la souffrance, lorsque le monde souffrait de la famine, et qu'on n'avait pas de quoi manger, Yaakov est venu en Eretz Mitzrayim. Yaakov fut invité par Paro et Yosef de venir avec sa famille en entière. Paro leur a offert un endroit où dormir ou manger, un endroit pour eux où habiter juste pour eux, une sorte de Bnei qui s'appelait Eretz Goshen. Ils ont construit leur choul, leur Beth Midrash. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu as été reçu en tant qu'invité, tu ne peux pas les rejeter. On t'a reçu, jamais, jamais, jamais tu devrais les rejeter. Ah, il m'a fait souffrir, tu fermes les yeux. Une personne qui t'a fait une bonté, tu dois lui
la retourner et jamais le rejeter. Un autre exemple, il y a marqué dans la Torah que si tu as une basar basadeh terefa, si tu as une viande, j'ai fait une shrita d'une vache, par exemple, d'un agneau, d'un mouton, et ça peut arriver qu'elle n'est pas cachère, ça s'appelle terefa. Si tu as une basar qui est terefa, laquelle lève tashlichun oto. Tu as une mitzvah, toi, tes enfants, tes petits-enfants, les dorés de dorot, pour les générations, que tu devras donner cette viande au chien. Un chien, quelle est la raison? La Torah nous dit, lorsque les béné Israël sont sortis d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Les chiens n'ont pas aboyé, tu leur dois cet akaratatov qui ne t'ont pas embêté lorsqu'ils sont sortis d'Eretz Mitzrayim. Tu devras leur donner de la viande, toi, tes enfants et tes petits-enfants, les dorés dorot. Ça a l'air d'être un cas extrême, c'est juste un chien, ce n'est même pas une personne. Kadosh Baruch Hu dit, même un chien, akaratatov. Moshe Rabbeinu, il refuse de frapper l'eau. Moshe Rabbeinu, il refuse de frapper la terre. Moshe Rabbeinu refuse de frapper l'eau, de la rendre du sang. Il dit ça, c'est mon frère Aaron qui va le faire, pas moi. Pourquoi? L'eau m'a sauvé. Lorsque j'étais un petit bébé dans le berceau, j'étais sur l'eau, je n'ai pas été noyé par l'eau. Je refuse de frapper l'eau. La terre a sauvé Moshe Rabbeinu en cachant les évidences, en cachant les preuves que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien. Moshe Rabbeinu a dit, moi je frappe pas la terre. Donne à quelqu'un d'autre de frapper la terre pour faire les kinim, mais moi je le fais pas. Même un objet. Qu'est-ce qu'elle s'en fout l'eau que tu n'as pas été noyé? Qu'est-ce qu'elle s'en fout la terre que tu as mis l'Égyptien à l'intérieur ou pas à l'intérieur? C'est un objet. La Torah elle dit, même un objet, je veux que tu aies Hakaratatov. Un autre exemple qui a l'air aussi qu'on n'aurait jamais pu comprendre, mais si la Torah ne le dirait pas, on ne le ferait pas. La Torah nous raconte que dans la paracha de la semaine dernière, il y a marqué, il y a à peu près 30 psukim, qu'Akadosh Baruch Hu, il essaie d'avoir un shakla vetaria, il a un pourparler avec Moshe Rabbeinu, pourquoi il devrait accepter la mission d'aller sortir les béné Israël d'Eretz Mitzrayim. Moshe refuse, je peux pas, c'est pas pour moi, je bégaye, j'ai un grand frère, pourquoi moi? Il a beaucoup de raisons pour lesquelles il ne devrait pas aller et accepter la mission de devenir le leader des béné Israël. En fin de compte, après, la Gemara nous raconte que ce pourparler entre les deux a duré pendant 7 jours. 7 jours, Moshe Rabbeinu, il essaye de se sauver de cette mission. Mais à la fin, qu'il voit qu'il a nulle part où aller, il dit, il n'y a pas de problème, je vais accepter. Mais avant de te donner ma réponse finale, que oui, je vais aller sortir les béné Israël d'Égypte, je dois aller demander la permission à mon beau-père, qui s'appelle Yitro. Les Mefarshim demander la permission à ton beau-père Yitro, tu as une carrière devant toi de devenir le roi, de devenir le leader des béné Israël. Ils sont 3 millions à l'extérieur. Tu vas devenir le leader de 3 millions de personnes, les faire sortir d'Égypte. Tu dois demander la permission à ton beau-père. Quelle est la raison? La Gemara nous raconte que mon cher Rabbeinu, il dit, mon beau-père m'a donné ma femme, Tzipora. J'ai de la Hakaratatov qui m'a donné ma femme. Je partirai pas et laisser ma femme toute seule tant que j'ai pas la permission de mon beau-père. Et là, la grande question qu'on comprend pas. Je comprends pas. Qui a fait de la bonté à qui? Est-ce que c'est Moshe qui a fait une bonté en prenant la fille de Yitro? Ou c'est Yitro qui a fait une bonté à Moshe en lui donnant sa fille à Moshe Rabbeinu de se marier avec lui? L'Ichora, a priori, c'est Moshe qui a fait une bonté à Yitro. Je vais vous expliquer pourquoi. Moshe Rabbeinu, d'abord, il aurait pu se marier avec n'importe qui. Moshe Rabbeinu, il lève la main, il dit, je veux me marier. T'as toutes les femmes qui veulent se marier avec Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il a besoin d'une femme spéciale, n'importe qui se mariera avec lui. Donc si Yitro, il donne pas de Tzipora, il en trouvera une autre. Deuxièmement, Yitro, il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu rencontre les filles lorsqu'il arrive au puits et il voit les filles de Moshe Rabbeinu, les 7 filles de Moshe Rabbeinu qui sont en train de s'occuper du pâturage de Yitro. On se pose la question, pourquoi est-ce que les filles de Yitro, qui étaient considérées le pape, s'occupent
du pâturage des troupes de Yitro? La réponse elle est très simple, comme vous le savez. Yitro, à un certain moment, qui était une personne très très intelligente, qui était le pape, comme on a dit, du peuple des Goïm, des non-juifs, a fait des recherches sur les religions. Il a trouvé que ce qu'il faisait jusqu'à aujourd'hui, c'était zéro, ça valait rien du tout, et qu'il fallait absolument qu'il trouve le vrai chemin qui se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout son peuple, qui jusqu'à aujourd'hui le prenait comme le pape, ont vu que Yitro a décidé de tout quitter. Le peuple des Goïm a décidé de faire un chérem. Ils ont mis Yitro, ils ont excommunié Yitro et sa famille de la communauté. Donc, la Gemara nous raconte, plus personne voulait travailler pour Yitro. Il n'avait plus de berger. Et donc, les seules personnes qui pouvaient aller s'occuper des animaux de Yitro, c'était les filles de Yitro. Non seulement ça, qu'il n'y a personne qui veut s'occuper de Yitro, du pâturage de Yitro, personne ne veut se marier avec les filles de Yitro. Yitro, il est en chérem, lui et sa famille en entière. C'est une honte de se marier avec la fille de Yitro. Il nous a quittés, il est en chérem, on ne se marie pas avec lui. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu, il rentre avec les filles après le puits, après avoir aidé les filles de Yitro, il rentre à la maison, Yitro lui demande, mais comment ça se fait que vous êtes rentrés super tôt? Oh, il y a Moshe Rabbeinu, Ish Mitzri, il nous a aidés. Oh, super. Moshe, tu veux ma fille? Il est tellement désespéré de trouver un mari à sa femme, le premier qui rentre, Moshe, tu veux ma fille? S'il te plaît. Et Moshe dit oui. Qui c'est qui aide qui? C'est Moshe Rabbeinu qui fait une bonté à son beau-père en acceptant de se marier avec sa fille. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Kadesh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Tu veux, je vais sortir les bénis Israël d'Égypte. Après 7 jours de pourparler ensemble, il n'y a pas de problème. Mais il faut que je demande la permission à mon beau-père qui m'a donné ma femme. Moshe Rabbeinu nous montre, à Kadesh Baruch Hu, dans la Torah, nous montre la qualité de Moshe Rabbeinu, qu'il était prêt à abandonner sa carrière d'être un leader. Si son beau-père lui dit non, il reste à la maison. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il avait cette mida de Hakarat Tov. Ça ne change pas qui a fait qui, une bonté à qui. Si toi, tu m'as donné ta femme, tu m'as donné ta fille, je dois avoir une reconnaissance envers toi et je ne partirai pas sans la permission de mon beau-père. Ça, c'est Hakarat Tov de Moshe Rabbeinu. Non seulement ça. Un autre exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah que la Torah va nous montrer et que ça nous montre l'importance de la Hakarat Tov et l'importance du rôle de cette mida dans la vie d'un juif. Moshe Rabbeinu, il a 7 noms. Chaque nom a une spécificité. Pourquoi est-ce que c'est le nom de Moshe Rabbeinu? Yekutiel, Bazé, 7 noms. Mais la Torah va utiliser le nom de Moshe Rabbeinu, aucun des autres noms. Akadosh Baruch Hu va l'appeler Moshe Rabbeinu. D'où est-ce qu'il vient ce nom Moshe Rabbeinu? Il vient de la fille de Paro, qu'il a sorti de la rivière, et elle appelle Moshe Kiminamaim Meshitu. Vu que ce bébé a été sauvé de l'eau, il a été sorti de l'eau, Minamaim Meshitu, c'est Moshe. Akadosh Baruch Hu, il dit, cette femme-là, t'as sauvé d'Égypte, de l'eau, tu dois avoir une Hakarat Tov pour elle. Payback. Tu lui redois pour ce qu'elle t'a fait, t'as sauvé la vie, tu n'utiliseras aucun des autres noms, ce sera ton nom. Mais on t'appellera, ton nom principal sera Moshe Rabbeinu. Hakarat Tov pour Batia. Chaque fois qu'on appelle le nom Moshe dans la Torah, c'est un payback pour Batia. Hakarat Tov, ça s'oublie pas. Et la question est, aujourd'hui, donc je voudrais, si la Torah elle est vraiment très makpida, d'avoir la Hakarat Tov envers un chien, envers ses beaux-parents, d'avoir la Hakarat Tov envers sa femme, envers de l'eau, la terre, c'est qu'il y a une importance. Pourquoi est-ce que c'est si important? Ok, je comprends, Hakarat Tov, c'est beau, ça rend une personne qui est, ça te rend poli, ça te rend gentil, mais est-ce que c'est ça que la Torah nous recherche? Est-ce que la Torah recherche tous ces exemples-là pour nous dire sois poli, sois gentil, sois beau, sois sympa? Ou est-ce que c'est plus que ça? On connaît aussi tous l'histoire de Rabbi Chia. Rabbi Chia lui-même, il avait une femme qui était très dure. La Gemara nous raconte que tout ce que Rabbi Chia voulait, aimait, la Torah, sa femme lui faisait l'inverse. S'il voulait des boulettes marocaines, il aura des boulettes tunisiennes.
S'il voulait de la dafina, il aura de la pkeila. Ce que vous voulez. Il lui fera l'inverse. S'il voudrait du manger ashkenaz, il aura dû manger sfarad, ashkenaz. Ce qu'il aimait, elle lui faisait l'inverse. Et la Gemara nous raconte qu'à chaque fois qu'il voyageait, il achetait à sa femme un cadeau. Et un jour, la Gemara nous raconte que son neveu, qui s'appelait Rav, il lui dit, Rabbi Ria, tonton, je comprends pas, ça suffit. Elle te rend la vie misérable. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu lui ramènes des cadeaux? Et la Gemara nous raconte qu'il dit à son neveu, il dit, je comprends ce que tu dis, mais ma femme, elle fait deux choses que grâce à cela, je lui redois beaucoup. Qui est la première des choses, elle éduque mes enfants dans la Torah. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle me sauve de la faute. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que ces rabbanim, bien qu'en général, sa femme, elle lui rendait la vie misérable. 90% de sa vie, c'était misérable. Rabbi Chia, il cherchait deux petits points. Attends, elle prend mes enfants et les éduque à la Torah. Elle me sauve de la faute. Ça me suffit pour lui faire un karatatov, pour lui dire merci et je dois lui acheter un cadeau. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Si la personne en face de nous fait du mal, même si elle t'a fait du bien, on lui dit, attends, tu me fais du bien, mais de l'autre côté, tu me fais du mal. Qui tu es? Je t'aime plus, va-t'en, je veux plus te voir. La Torah nous raconte que les Chachamim, comment ils agissaient? Ils cherchaient, en fait. Voilà. Ils cherchaient comment faire un karatatov. Ça nous montre en fait l'importance d'avoir de la karatatov envers son prochain. Pourquoi est-ce que c'est Chachamim? Deux petits points, il y a là, un cadeau. Ben, je vais vous expliquer. Il y a marqué, comme lorsqu'on a vu dans la parole de la semaine dernière, il y a marqué Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. La Gemara nous raconte deux opinions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un nouveau roi s'est levé et a renouvelé les xérotes, les décrets en Eretz Mitzrayim, ou bien que c'est un nouveau roi qui n'était jamais là jusqu'à maintenant et qui a fait comme s'il n'y avait jamais eu de Yosef en Eretz Mitzrayim. Yosef, il a sauvé l'économie du peuple égyptien lorsqu'il y avait la famine. Il est venu avec des idées incroyables que personne n'aurait pu faire, jusqu'à tel point que Paro lui a donné le nom de Ish Elohim Ata. Tu es une personne de Dieu. Et c'est de nouveau Paro qui arrive et qui monte. Il fait comme s'il n'y avait jamais eu de Yosef. Ouais, grâce à lui, tu as pu survivre. Et tu as aussi Vayakom Melech Hadash Mitzrayim, qui est le même Paro, mais qui a décidé d'oublier ce que Yosef a fait. L'ingratitude. Paro est devenu en fait ingrat. C'est ça. Quand la Torah nous dit Vayakom Melech Hadash Mitzrayim, c'est pour nous dire que ce roi-là, qui soit un nouveau roi ou qui a décidé de tout oublier, c'est qu'en fait il est devenu ingrat. Yosef, de côté, on a terminé. Et la Torah nous raconte juste après, lorsque Moshe Rabbeinu, quelques années plus tard, il vient et dit, Paro, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de te dire que tu dois laisser sortir les bénis Israël d'Eretz Mitzrayim. La réponse de Paro, elle est simple, est claire et nette. Lo yadati et Hashem. Je ne connais pas Akadosh Baruch Hu. Les Mefarshim demandent, ça veut dire quoi tu ne connais pas Akadosh Baruch Hu? Tu sais très bien c'est qu'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, Kol hakofer betovat chavero. Tout celui qui renie la bonté de son ami, sofo likfor betovat Hashem. À la fin, tu vas renier la bonté d'Hashem. Ça commence, en fait, la Torah nous raconte. Là, on va comprendre pourquoi est-ce que la Torah, elle est très makpida qu'on ait de la karatatov. Pourquoi est-ce que les chachamim, ils cherchaient absolument de faire un karatatov? Où est-ce que je peux faire il y a une petite raison, et là je le fais. Parce que la Torah nous dit, si tu renies la karatatov du prochain ou de l'objet, que ce soit n'importe quoi, à un certain point, tu arriveras aussi à renier la bonté d'Hachem. Ça commence petit et ça termine grand. Vous savez, on ne reste jamais stable, nous. C'est où on commence et on y va, et c'est où ça peut monter, où on commence et on descend. On n'est jamais stable. C'est très dur d'être Benoni. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, tu vois, Paro, regarde, il a commencé avec Yosef. C'était doucement. Il est arrivé à un point où il a dit à Moshe Rabbeinu, Lo enati et Hashem, je connais pas Hashem. Moshe Rabbeinu, il dit, même l'eau, même le chien, donne-lui à manger. Mon beau-père, il m'a donné, c'est moi qui lui ai fait une bonté, et alors, tu m'as donné ta fille, merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en disant merci, tu devenais plus religieux.
C'est où tu dis pas merci et tu descends, et c'est où tu dis merci et c'est l'inverse, tu montes. Donc les Chachamim, ils cherchaient chaque petit coin, où est-ce que je peux trouver une bonté pour te dire merci, y a pas de problème, je te le rends. Le Mitzri, pendant 200 ans, il m'a fait mal. Mais il t'a donné un endroit où dormir en Eretz Goshen. Si un jour il veut revenir, tu dois l'accepter. Pourquoi? Pas parce que tu dois l'aimer ou parce que tu dois lui faire une bonté. C'est parce que toi, en acceptant cette bonté, en lui faisant cette bonté, tu deviens plus proche d'Hachem. La Torah nous raconte dans le Navi, lorsque Shmuel Navi est niftar, Shmuel Navi était une des plus grandes personnalités que la terre ait connue après Moshe Rabbeinu. Moshe était le plus grand, juste après c'est Shmuel Navi. Shmuel Navi, lorsqu'il était niftar, vous savez, vous pouvez imaginer un gadol ador qui est son niftar, c'était Shmuel Navi, le monde qui va à son enterrement. Et juste après que la Torah nous raconte la Levaya de Shmuel Navi, le Navi nous raconte une histoire à propos d'une personne qui s'appelle Naval. Ce Naval était très riche, il avait des sadés, beaucoup de troupeaux, très très riche. Et la Gemara nous demande, quelle est la relation? Pourquoi est-ce que le Navi nous raconte la Levaya de Shmuel, et juste après on passe à une histoire de cette personne qui s'appelle Naval? Et la Gemara répond, vous savez pourquoi? Pour te dire que Naval, il n'est jamais parti à la Levaya de Shmuel Navi. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il était très occupé avec sa richesse, il avait tellement de troupeaux et de champs à s'en occuper, donc il a décidé de ne pas aller, ou bien parce que il s'est dit, de toutes les façons, il va y avoir 1 million de personnes dans la Levaya, une en moins ou une en plus, ça change pas trop. Et la Gemara nous dit, c'est une même personne Naval qui n'est pas parti à la Levaya, à la fin de sa vie, le Navi nous dit comme ça, Naval Amar Belibo En Elokim. Il est arrivé à un moment de sa vie où il a dit, il n'y a plus d'Hachem. La Gemara nous dit, vous savez pourquoi il a marqué l'histoire de Shmuel, sa Levaya, et juste après l'histoire de Naval? Pour te dire la relation. Comment est-ce qu'il est arrivé à dire En Elokim? C'est parce qu'un jour il a refusé d'aller faire de la Hakarat Hatov, de retourner la bonté à une personnalité importante du Ham Israël qui s'appelait Shmuel Navi. L'un emmène l'autre. Tu commences avec un, tu finis avec le plus grand. Ça, c'est l'importance de la Hakarat Hatov. C'est tellement important. La Hakarat Hatov, si tu n'as pas la Hakarat Hatov, c'est un symptôme d'une plus grande maladie. Donc, si tu ne peux pas dire merci, si tu ne veux pas retourner la bonté qu'on t'a fait, c'est le symptôme que tu n'es pas proche d'Hachem. Si tu peux être capable de dire merci à ton prochain et de retourner la bonté qu'on t'a fait, et on s'en fout de est-ce qu'il t'aime ou ce qu'il t'aime pas, est-ce qu'il t'a fait du bien, t'as pas fait du bien, est-ce qu'il t'a fait mal après ou pas après, si tu peux le faire, c'est que tu peux être proche d'Hachem. Si tu peux pas le faire, c'est que tu es loin d'Hachem. Pourquoi est-ce que alors on n'arrive pas, pourquoi est-ce que c'est dur à dire merci? Pourquoi est-ce que c'est dur à reconnaître la bonté de ce que le prochain nous fait? Les Mefarshim m'expliquent que le problème, c'est qu'on prend chaque chose et on le prend comme si ça nous appartient. Si on accepte de comprendre que chaque chose qu'on reçoit autour de nous, qu'on a une femme qui nous fait à manger chaque jour, qu'on a des enfants qui vont à l'école, qui étudient la Torah, la parnassa qu'on a, ce n'est pas quelque chose qui nous redevient, qui nous revient à nous parce que ça, on nous doit. Je travaille, je me dois. Je travaille à la maison, j'amène la parnassa à la maison, fais-moi manger à la maison. Non. Rien, on te doit rien, on te doit zéro. Si une personne arrive à comprendre que tu as zéro droit, si une personne comprend que tu ne mérites rien et que tout ce que tu reçois dans ce monde, c'est tous tes profits, eh ben, chaque chose que tu recevras, tu diras merci. Quand est-ce qu'on dit merci? Lorsqu'on a un profit, on a quelque chose d'extra qu'on pensait ne pas avoir, et tout d'un coup on le reçoit, on dit « Oh, merci beaucoup ». Mais quand est-ce qu'on ne dit pas merci? Lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on pense qui nous est dû, on dit bah, je vais travailler pour ça. Pourquoi je dirais merci? Le Kadesh Baruch Hu, il dit, un juif, il doit comprendre que rien ne lui est dû. Tout ce que tu reçois,
c'est Akadosh Baruch Hu, il te le donne comme cadeau. Si tu arrives à t'habituer à prendre ça dans la tête, que chaque chose que tu reçois, c'est un cadeau d'Hachem, donc tu diras merci. Même s'il y a quelque chose de mal qui se passe de l'autre côté, tu diras merci. L'Égypte t'a accepté et t'a donné une ville, bien que de l'autre côté ils t'ont rendu esclave, tu leur dois, ils t'ont fait une bonté, c'était un cadeau qu'ils t'ont fait, tu dois leur dire merci. Je vais partager avec vous une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, qui concerne Rav Shach. Bon, j'imagine que vous devez la connaître, elle est très connue, mais je voudrais la partager parce que elle explique vraiment de quoi on a parlé aujourd'hui, de cette middah de Hakarat Hatov. Je rappelle toujours Rav Shach, lorsqu'on était petit, une des premières fois que notre père, Alav Shalom, nous avait emmené en Eretz Israël. Je ne me rappelle plus quel âge j'avais, mais j'étais petit. Et je me rappelle, on est toujours à Natania et on aimait bien passer notre temps aller jouer à la plage l'après-midi à Kiryat Sans. Et un jour, il a dit, aujourd'hui, pas de plage, on va à Bnei Brak, on va aller voir le Rav Shach. Je me rappelle toujours de cet instant-là que je me disais, waouh, on va aller voir le Rav Shach. Et on connaissait tous le Rav Shach, il est très connu, il est grand. C'était un gadol hador qui a été accepté comme gadol hador dans le monde Ashkenaz, le monde Sfarad. Rien que de voir, on avait ses photos à la maison, de voir sa photo, ça nous disait, t'avais envie d'aller le voir. Je me disais, waouh, gadol hador, on n'en voit pas tellement. Là où on a grandi, des gadol hador, on ne les voit jamais. Donc, ce jour-là, on devait aller le voir, on a voyagé à Bnei Brak et je me rappelle qu'on était arrivé à la yeshiva, c'était la yeshiva de Ponovitch. Je me rappelle, on était rentré avec tout le monde qui étudiait, tous les bachurim, mais on avait dit que le Rav Shach n'était pas là. Je me rappelle de la déception qu'on avait, moi personnellement, que j'avais tellement envie de le voir et que j'ai pas eu ce mérite de le voir. On avait dit qu'il était malade, qu'il était fatigué, etc. Bref, c'était juste pour vous dire, pour parler du Rav Shach. Mais l'histoire de Rav Shach, elle est comme ça. C'était une histoire qui s'est passée dans la fin de sa vie, lorsqu'il était déjà fatigué, malade, il ne peut pas bouger très facilement. Et l'histoire est qu'un jour, il est parti voir son petit-fils, il lui a dit, j'ai besoin de voyager à Haïfa. Vous savez, Bnei Brak, Haïfa, c'est à peu près 2 heures de voyage. Et il lui demande, pourquoi est-ce que tu veux aller à Haïfa? Il lui dit, j'ai besoin d'aller à un enterrement. Et son petit-fils lui demande, il lui dit, mais de quel enterrement tu parles? Il n'y a personne qui est niftar, on a entendu personne qui soit niftar. En général, vous savez, un gadol hador comme Rav Shach, il ne bougera pas si c'est pas un autre gadol hador ou une personnalité qui soit très très importante. Donc si on n'a pas entendu quelqu'un qui soit niftar, chez qui Rav Shach il va aller exactement, perdre 2 heures aller et retour juste pour un enterrement, et pas seulement ça, il faisait très très froid dehors. C'était pas vraiment quelque chose de très intelligent pour Rav Shach d'aller à un enterrement dans ces jours-là. Donc Rav Shach il insiste absolument d'y aller, donc son petit-fils le prend en voiture, ils voyagent, ils arrivent à l'enterrement. Et bien sûr, ils sont choqués de voir qu'ils arrivent au cimetière. Il n'y a même pas minyan, il y a presque quelques personnes qui sont là-bas. Et c'est une femme qui est niftar. C'était même pas un homme, par exemple, c'était même pas un talmid chacham. C'était une femme qui est niftar. Voilà. Et puis, ils ont terminé la levaya quelques minutes plus tard. Et donc, le petit-fils de Rav Shach lui dit, allez, maintenant, on va rentrer à Bnei Brak, viens dans la voiture. Et Rav Shach, il lui dit, non, attends, je voudrais attendre ici quelques minutes. Il faisait très, très froid. Et Rav Shach, il est resté à peu près une demi-heure dehors, comme ça, dans le froid. Et après une demi-heure, Rav Shach, il dit à son petit-fils, on y va, on rentre à la maison. Et là, dans le chemin du retour, son petit-fils lui demande, il dit, mais je comprends pas, c'est quoi l'histoire? Qui est cette personne pour laquelle tu voulais absolument mévatel ton Talmud Torah pour une personne apparemment que personne ne connaissait? Et non seulement ça, tu es resté comme ça une demi-heure dans le froid, c'est dangereux pour toi. Alors il lui dit, écoute, je vais te raconter. Il lui dit que, vous savez, lorsque j'étais petit, j'avais 12 ans. J'ai fait un mifran, j'ai fait un test, un contrôle pour entrer dans une yeshiva, qui était une yeshiva pour les Elohim, pour les intelligents, les génies. Et j'ai été accepté, j'ai réussi le mifran, mais comme vous savez, dans les temps, il n'y avait pas de pnémia, d'internat pour dormir. Et donc, il te disait, tu as accepté la yeshiva, mais on n'a pas où te faire dormir. Si tu veux dormir, tu peux dormir avec tout le monde dans le Beth Midrash. Les Bachurim dormaient sur le banc. Mais si tu étais un nouveau, tu devais dormir par terre. Les anciens dormaient sur le banc, les nouveaux par terre. Et il raconte que, vu qu'il y avait beaucoup d'amis qui le connaissaient, ils savaient qui il était. Déjà depuis qu'il était jeune, tout le monde le voyait comme un génie, comme un Elouï. Donc ils lui ont donné un banc pour dormir. Et il raconte comment il faisait pendant l'été. Ça va, tu peux dormir dans un banc, mais quand ça arrivait l'hiver, il n'y avait pas le chauffage dans la yeshiva.
Ils n'avaient pas de couverture, pas de matelas, rien du tout. Et il raconte comment l'hiver, lorsque ça arrivait, il en souffrait. C'était très, très, très dur pour lui. Il dit, il savait pas vraiment comment dormir. Le matin, il arrivait, c'était pratiquement impossible. Il était gelé. Il dit, un jour, il reçoit une lettre de son oncle qui était un forgeron. Et il lui marque dans la lettre, il lui dit, écoute, je sens que j'arrive vers la fin de ma vie et je voudrais donner ce business d'être forgeron, tout ce que j'ai, toute mon entreprise, je voudrais te la donner à toi. Viens, rentre à la maison, comme ça pendant quelques mois, je t'apprends le business et une fois que tu l'auras appris, je te donnerai le business à toi. Et Rav Shach, il dit, j'avais tellement froid, c'était tellement dur, je sentais que je ne pourrais pas tenir encore un autre hiver à dormir sur un banc, c'était trop dur. Et donc, j'ai accepté de rentrer à la maison. Il a dit, c'était un mardi, il a dit, je vais finir la semaine, et une fois qu'on termine Shabbat, on fait l'Havdalah, je rentre à la maison. Et il a dit, vendredi, tout d'un coup, il y a une femme qui est rentrée à la yeshiva, et qui raconte que son mari avait un business de couverture. Il était niftar, et elle venait juste de rentrer de la levaya de son mari. Elle avait dans sa main 6-7 couvertures. Et elle a décidé de les donner au Bachurim Yeshiva de la Yeshiva. Et donc elle a dit, Rav Shach, c'était un vendredi, chacun avait sa couverture. Elle a dit, ce soir-là, ce vendredi soir, j'ai dormi comme un ange. J'ai dormi une de mes meilleures nuits dans la Yeshiva. Et il a dit, ce soir-là, j'ai décidé de ne pas rentrer à la maison pour devenir un forgeron. Alors il a dit, c'est cette femme-là avec qui on est parti à l'enterrement aujourd'hui, c'est elle qui m'a donné cette couverture. C'est grâce à elle, aujourd'hui, pour laquelle je suis devenu Rav Shach. Si c'était pas pour la couverture, il n'y a pas de Rav Shach. Alors il lui a dit, son petit-fils, très belle histoire, magnifique, mais pourquoi tu devais rester dehors pendant une demi-heure? Alors il a dit, je voulais juste me rappeler, qu'est-ce que je ressentais quand j'avais froid? J'avais la karatatov, que depuis ce jour-là, j'avais cette couverture, j'ai pu me réchauffer. J'ai oublié quelle était la sensation de vivre, commencer d'avoir froid. Alors je me suis mis devant elle, dehors, en train d'attendre pendant une demi-heure pour me rappeler qu'est-ce que c'était d'avoir froid. Et aujourd'hui, je vis dans la chaleur, j'ai une maison avec un chauffage, je suis devenu Rav Shach. Ça, c'était la karatatov. Est-ce que vous pensez que Rav Shach, il avait de la karatatov parce qu'il était Rav Shach? Non. Parce que Rav Shach, depuis qu'il est petit, il avait cette mida de Hakarat il est devenu Rav Shach. Une personne peut s'attacher, peut être attaché à Hachem seulement si il a de la Hakarat Si une personne n'a pas de la Hakarat pour ce qu'on tue autour, même de l'eau, pour un chien, pour la terre, pour ses beaux-parents, pour ses parents, Kol Sheken, qui t'ont fait grandir, qui te mettent à l'école, qui s'occupent de toi lorsque tu vas chez le dentiste, qui te payent tout ce qu'ils ont à payer. Si tu n'as pas la karatatov pour eux, la Torah dit kol hakofer bechavero, basof yamav, ikfor betovat hakadosh baruch hu. Ça c'est la chashivut, l'importance de la karatatov. Ça c'est le pasuk de la paracha, lo tetaev mitzri. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu n'a jamais changé son nom de Moshe Rabbeinu. Donc là, on apprend l'importance de la karatatov, tellement important. C'est ce qui peut rendre, bien sûr, tu vas te rendre en disant merci et de retourner la bonté d'un prochain. Tu vas être une personne sympa et une personne gentille. Mais c'est plus que ça. C'est pas juste être gentil. C'est s'attacher et se connecter à Hachem. Si des jours, des fois, tu te sens pas très s'attacher à Hachem, tu te sens un peu loin, regarde autour de toi. Essaie de dire merci par-ci, par-là, tu vas voir tout d'un coup, tu vas te sentir un petit peu mieux. C'est en fait un neshama qui s'attache à Hachem en disant merci autour de toi. J'ai lu une fois, je vais terminer avec ça. Lorsqu'on se lève le matin, on dit modé ani lefanecha. On dit je suis reconnaissant à Hachem. La première des choses qu'on fait, on dit merci. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne dit pas ani modé. On dit modé ani. Pourquoi? Dit ani modé lefanecha melecha evekayam. Je suis reconnaissant à Hachem. Les Chachamim, lorsqu'ils ont été kovés à la bracha de modé ani, ils ont dit d'abord tu dis merci.
et après tu dis Ani. Ani, c'est un mot qui veut dire moi, je suis. Non. D'abord tu dis merci, après tu dis c'est toi. Modé Ani, ça c'est l'importance de la Karatatov. Donc ça tous zoché d'être Makir Tova à nos parents, à notre famille, à tous ceux qui sont autour de nous, pour toute la bonté qu'ils nous ont fait, pour toute l'aide qu'ils nous ont donnée, pour tout ce qu'ils nous ont donné, et à chaque personne à qui lorsque l'on soit tout ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est grâce à nos parents, à nos familles, à nos oncles, à nos tantes, nos beaux-frères, les belles-sœurs. Tout le monde, on a tous, chacun il a sa partie, chacun qui aide son prochain, chacun qui retourne la bonté à son prochain. Ça nous connecte tous, ça nous fait tous attachés, et qu'on est tous attachés à Kadesh Baruch Hu. On s'azorerait de voir Mashiach bimera b'yamenu, et Amen, bimera b'yamenu.